Alors, bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier parisien depuis 1999 et dans le 16e arrondissement en particulier. Donc aujourd'hui, un petit live de 3 quarts d'heure et en fond d'écran, je vous ai mis un document qui a été édité par le site .gouv. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui est bien fait, il faut reconnaître. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Et vous avez un calculateur de crédit immobilier à votre disposition qui est totalement gratuit et vous ne laissez pas vos coordonnées pour éventuellement être rappelé. Donc je vous laisse regarder le fond de l'écran. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on va parler d'immobilier. Et le thème, grosso modo, va être, c'est vous qui allez donner le thème puisque c'est en fonction de vos questions que on ira plutôt dans une direction ou une autre. Voilà. En revanche, il était important, puisque vous l'aviez demandé, qu'est-ce que je conseillais comme simulateur de crédit? Eh bien, celui-ci est un de mes favoris. Je vous laisse regarder donc l'image qui est derrière moi. Et sur ce site, donc ce calculateur du crédit, le calculateur du crédit immobilier qui est mis en place par la finance pour tous.com, vous pouvez calculer vos mensualités. Je vous laisserai faire des recherches, enfin jouer avec, rechercher la capacité d'emprunt, rechercher la durée de votre remboursement et rechercher le taux de l'emprunt. Voilà. Bonjour Samy Hugues. Alors, une première question, si je dis pas de bêtises, j'essaie de ne rien louper. Century 21 est une bonne société pour débuter dans l'immobilier. Oui, effectivement, c'est une bonne société. Ce qui compte, c'est pas tellement le réseau, encore une fois, c'est plutôt l'agence dans laquelle tu vas être. Tu peux être dans un réseau Century 21, La Forêt, et te retrouver à faire des photocopies ou à ne pas faire grand-chose. Donc, va voir, va jauger, euh, voir la température de l'endroit où tu souhaites aller travailler. Mais c'est une excellente, il n'y a pas de mauvaise école. Bonjour Arthur, bonjour Fred 007. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est toujours une inquiétude pour moi puisque difficile de retravailler le son après. Alors c'est sûr, si je parle pas, je vous pose une question, si vous m'entendez bien, vous risquez pas d'entendre, je risque pas d'entendre un retour. Oui, parfait, génial, bah, c'est top. Oui, pas de souci. Il faut pas que je m'approche trop parce que vous voyez, il y a un micro directionnel. C'est celui que j'ai utilisé avec Diagvision Franck Sadoun. Et vous m'entendiez pas bien parce que finalement, ce micro-là, il est top quand on est en face caméra. Il est moins bien si il faut capter les sons derrière. Mais on trouvera des solutions et on va faire tout. Samy Hugues, merci Fred et Arthur pour le retour. Samy Hugues, vous travaillez uniquement dans le 16e. Alors, en priorité dans le 16e arrondissement, tout Paris de façon générale. Et la première couronne qui se trouve à l'est de Paris. À l'est, à l'ouest. Je dis à l'est parce que tout à l'heure, je vais aller voir un appartement à louer dans le 11e. Donc, l'exception n'étant pas la règle, je vais également dans le 11e arrondissement. Bonjour Eric. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Eric est en Haute-Savoie. Et il est professionnel de l'immobilier. Quand on est professionnel de l'immobilier, on va avoir sa propre carte T, donc avoir sa propre agence, ou travailler au sein d'une agence, ou être mandataire au sein d'une agence, ou mandataire au sein d'un réseau de mandataires. Moi, je suis mandataire au sein d'un réseau de mandataires. Après avoir eu ma propre agence pendant de longues années dans le 16e arrondissement, tout ça pour vous dire que si j'ai une vraie légitimité, c'est pas à Orléans. Parce que si j'arrive, je connais personne, personne ne me connaît et je connais pas le marché, mais je connais très bien le marché du 16e arrondissement et par extension le marché parisien. Vous voyez, ce matin, j'ai été prendre un café avec un de mes confrères qui, lui, a une agence rue Nicolo, une agence en bureau, donc pas de vitrine. Donc ça existe encore aussi, ça. Donc il ne paye pas le prix d'une vitrine et il est en bureau. Alors, Samy Hugues, est-ce que c'est dur de créer une agence? C'est une simple question de trésorerie, j'ai envie de te dire. Cloué au lit, malade en juillet. Ah bah, Eric, je pense bien à toi.
Les 8 personnes du live, je suis sûr, t'envoient des bonnes ondes. Eric, bonjour. Poprox, bonjour. Salut Eric. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est que la page qui est derrière pour ceux qui viennent d'arriver. Merci pour les petits cœurs qui montent, les likes. La page qui est derrière, je me pousse pour que vous puissiez le voir. C'est pour que vous puissiez calculer tout seul vos mensualités, etc., etc., etc. Et ici, vous ne serez pas sollicité en laissant vos coordonnées, puisque vous allez voir au travers de vos recherches pour les simulateurs de crédit, vous allez laisser vos coordonnées et bim, vous allez être appelé, bonjour, on va vous proposer les monts et merveilles, etc. C'est parfois vrai, c'est parfois faux. Là au moins, vous allez pouvoir avoir une idée assez précise de ce que vous êtes, ce que vous pouvez attendre en crédit. Ma douceur, c'est marrant, j'étais sur cette page ce matin pour connaître mon taux d'endettement. Ben voilà. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est un simulateur où les résultats sont immédiats. Oui, Arthur, absolument. Si tu veux faire un test, j'en fais un. Si quelqu'un veut que l'on fasse un test en direct, on le fait, ça vous donnera une idée. Et après, moi, je ne suis pas un professionnel du prêt immobilier. Vous avez Danarfi. J'aimerais bien qu'il vienne faire un live, mais il est un petit peu débordé. Et vous avez mon pote courtier que vous connaissez a priori tous lorsque vous me suivez, c'est que régulièrement on a fait un podcast ensemble pour ceux qui aiment bien écouter la radio entre guillemets. Et moi, je me suis fait aussi un petit podcast. Donc vous pouvez taper Philippe Jean-Louis sur les podcasts. Alors ma douceur, il y a un principe de base ici, mais que tu ne connais pas, c'est que je réponds en priorité aux questions des personnes qui sont abonnées. Voilà. Vous ne le voyez pas, je ne sais pas si vous le voyez, mais régulièrement il y a des commentaires qui sont bloqués par TikTok et par les personnes qui ont la gentillesse de jouer les modérateurs et modératrices. Et il n'y a jamais de questions ou jamais de perturbations de gens qui sont abonnés. Donc c'est la façon que j'ai trouvé pour moi de préserver notre live. Donc Mylène Gomez 7.0, pareil, je t'invite à... Alors ma douceur, elle a... Eh ben voilà, tu es abonné. Du coup, je me demandais si je devais mettre mon salaire net après imposition ou avant. Ma douceur, c'est ton salaire net. C'est ce qui est en bas de ta fiche de salaire. En bas à droite. Montana Officie Tigre, salut. Arthur avait déjà répondu. Ça marche, merci, de rien. Donc, est-ce que vous voyez bien l'image qui est derrière moi? Parce que moi, j'ai des fioritures qui défilent devant, mais est-ce que vous les avez, vous? Ou est-ce qu'il faut que je vous donne l'adresse ou pas? Bonjour Dylan. Alors, c'est amusant parce que je vois des likes qui montent, je les vois pas se mettre au compteur. Enfin, ça n'a aucune importance. Donc, après imposition, vu que c'est prélevé à la source, oui. On voit bien, génial, merci. Merci Fred. Samy, c'est pas trop dur moralement de passer de sa propre agence à mandataire. Euh, à partir du moment où c'est un choix qui t'est pas imposé, je vois pas pourquoi ce serait dur en fait. Ah, parce que tu penses. Ah, tu parles de moi, peut-être. Est-ce que moralement, ça m'a fait de la peine d'avoir ma propre agence, des salariés, une renommée avec l'étude Doumer, etc. Euh, Honnêtement, non. Mes trois vitrines ont été reprises. Il y en a qui fait des lunettes. Celui du milieu, qui est une bonne copine, vend des huiles essentielles pour la santé, etc. C'est toujours l'étude existe toujours? Non, l'étude Doumer, qui était au 71 avenue Paul Doumer, n'existe plus. Et le troisième, c'est une boutique de déco. D'ailleurs, c'est lunettes, déco, herboristerie. Herboristerie, enfin, j'ai pas le terme exact. Hein. N'y allez pas acheter vos herbes de Provence. C'est pas ça. Hein. Donc, Samy Hugues, voilà ta réponse.
C'est amusant d'ailleurs, c'est assez prévenant de ta part de me demander si moralement c'est pas difficile. Alors, je perçois quand même une chose dans ta question. Est-ce que le fait d'être agent immobilier avec sa propre carte T, parce que de toute façon par définition, un agent immobilier a sa propre carte T. D'accord ? Ceux qui s'appellent agents immobiliers et qui sont simples mandataires ou qui sont simples négociateurs, et il y en a. Moi, j'ai quand même eu un négociateur dans mon agence, il était bien lui. Un jour, je vais voir une gardienne, elle me dit: ah, il paraît que vous avez vendu votre agence. J'ai dit: ah bon? Le type, il était là depuis 9 mois et il se faisait passer pour le propriétaire de l'agence. Alors, j'ai dit: bah, écoutez, si vous l'a dit, c'est que c'est vrai. Bon, me suis quand même permis de remettre les pendules à l'heure avec lui en rentrant. Mais vous voyez, bon, le prestige. Vous savez, qu'est-ce qui compte pour vous? Quelqu'un qui a le melon en face de vous, qui va dire oui, oui, c'est mon agence, ou quelqu'un qui va avoir des honoraires qui vous correspondent le mieux, qui est aussi sérieux. Sincèrement, il y a pas de, je n'ai pas, ça m'a pas posé un problème moral, cher Samy Hugues, de passer d'agent immobilier avec sa propre carte T à mandataire immobilier. C'est un réel choix et je n'avais plus envie de monter une agence et de me taper toutes les tracasseries qui sont liées à la carte T. Je laisse ça aux détenteurs de la carte T sur laquelle je travaille. Je pourrais très bien demain être mandataire dans une simple agence entre guillemets, hein. Ça ne me poserait pas de problème non plus. Hein. La seule différence, c'est que les agences en dur oublient qu'il ne peut pas y avoir un lien de subordination entre le détenteur de la carte T et le mandataire ou l'agent co. Ils oublient parfois, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils disent: tiens, imaginons Philippe. Philippe, tu peux ouvrir l'agence demain à 9h. Philippe, il y a une réunion. Philippe fait ceci. Philippe... Non. Alors ça, la contrepartie de Philippe fait, ça s'appelle un salaire. Et ça, c'est autre chose. Samy Hugues, vous considérez-vous comme un bon agent en termes de performance? Samy, ça c'est une question à laquelle toi seul peux répondre pour toi-même. Moi je rencontre vis-à-vis dans les lives que l'on fait, on a des professionnels qui me disent: moi je travaille juste pour payer mes vacances. Vous voyez, j'ai des besoins à tel niveau, je travaille et dès que j'ai atteint ce niveau-là, j'arrête et puis je continue. C'est ça aussi l'intérêt d'être mandataire et d'être indépendant, c'est que c'est toi-même qui vas te fixer tes propres limites. Donc mes limites n'ont aucun intérêt pour toi, puisque si j'estime qu'en gagnant 800 euros par mois, c'est largement suffisant, peut-être que toi, il faut 10 000 euros par mois. À ce moment-là, c'est à toi de te donner afin de réussir à obtenir tes 10 000 euros par mois. Je crois que le premier mandataire IAD a dû faire 400 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Écoute, tant mieux pour lui. Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que c'est suffisant pour toi ou pas suffisant? Ça, c'est à toi de voir. Voilà. Et alors, je vais quand même répondre. Est-ce que je me considère comme un bon agent en termes de performance? Non. Non. Mais je me considère comme un bon agent, un bon conseiller, un bon professionnel de l'immobilier. Bonjour, agent influent. Pourquoi? Parce que ma mission, lorsque on me confie un mandat de gestion, ça c'est une habitude puisque j'avais un cabinet de gestion aussi, un mandat de vente ou un mandat de location, ma mission c'est de réaliser le projet de mes clients. Et en cela, je me considère comme un bon professionnel. Voilà, je ne vais pas me disperser, contrairement à ce que je peux faire sur certains lives où ça part parfois dans tous les sens. Tu es le boss de l'immobilier, tu es trop modeste. Oui, j'en fuis. Je suis un gros bosseur dans l'immobilier, oui. Que penses-tu du mandat de recherche? Alors le mandat de recherche, c'est pas mal. Il y a plusieurs cas pour l'utiliser. Imaginons que un de vos clients dise: tiens, je vais parler pour moi, Philippe, il y a un appartement qui me plaît. Est-ce que tu peux faire en sorte, je voudrais le visiter, mais qu'avec toi? À ce moment-là, je vais appeler le propriétaire
qui est souvent soit dans une autre agence, soit dans le PAP. Et j'ai dit, écoutez, voilà, j'ai un client qui est vraiment très intéressé, qui a le financement pour suivre, pour aller à la hauteur de vos attentes. Je vous demande juste de m'autoriser à faire une visite. Étant donné que le mandat est obligatoire pour visiter, tout simplement pour des problèmes d'assurance également, je vais faire signer un mandat de recherche à mon client pour ce bien spécifique. Mais en aucun cas, je ne fais signer des mandats de recherche en mandat exclusif, par exemple, et aller chercher pour un client en particulier. Je le fais vraiment de façon exceptionnelle. Mais je ne travaille pas beaucoup avec comme agent influent. Alors, Samy Hugues, ça c'était pour toi, Arthur. Agent influent, je ne travaille pas beaucoup avec mandat de recherche. Voilà, c'est vraiment... Ça peut arriver, mais... Samy Hugues, quand on commence dans une agence en tant que débutant agent co, je dois faire attention à quoi? Tu dois faire attention, j'ai envie de te dire, aux liens de subordination que l'on va t'imposer ou pas. Si on te laisse libre de tes horaires, c'est-à-dire que si tu n'as pas envie de travailler le lundi et qu'on t'impose de venir le lundi, il y a un problème déjà, c'est que tu n'es pas considéré comme un agent commercial, tu es considéré comme un faux salarié. C'est du travail déguisé, ça. Donc voilà, donc après, va voir, est-ce qu'on va te dire, non, tu ne touches pas au portefeuille des acquéreurs, travaille sur ton propre portefeuille. Donc quand tu arrives en tant que débutant, moi quand j'avais ma propre agence, je prenais une partie de tous les appels, pas la majorité bien évidemment, parce qu'il faut quand même que tout le monde puisse vivre au sein d'une agence, et je leur donnais 2, 3, 4, 5, une vingtaine de clients acquéreurs, et j'étais assez bête de leur donner 1 ou 2 ou 3 mandats que je rentrais moi-même afin de n'appauvrir personne. Voilà, donc je donnais des mandats pour permettre de faire des rentrées. Alors là, ce que vous entendez, évidemment, c'est un de mes chiens qui est en train de boire. Je ne sais pas si ça s'entend, mais ils n'ont pas compris le principe du live. Alors après, Philippe, les gens qui sont libres travaillent pas bien. Même quand on est libre, on doit s'imposer des horaires de travail, s'imposer des actions à faire. Alors agent influent, oui et non. Si on veut être indépendant, il faut être autonome. Il n'y a pas maman et papa qui viennent vous réveiller à 8h30 du matin ou à 7h30 du matin pour vous dire il faut aller travailler. Si vous n'êtes pas capable de vous mettre en place une routine de travail, ne vous lancez pas dans l'immobilier, vous ne serez pas bon. Pour être bon dans l'immobilier, il faut s'imposer une routine et vous n'aurez plus l'impression de travailler en fait. Ça deviendra naturel et tous les jours on refait les mêmes choses. Ça n'est plus du travail, ça devient un réel plaisir. Et il y a une réelle satisfaction lorsque, vous voyez la satisfaction lorsque ici un simple merci de quelqu'un que je ne connais pas. Merci pour l'info, merci pour le coup de main, il y a des gens qui m'appellent, merci beaucoup, etc., qui ont la gentillesse après de mettre un avis sur Google. Je suis très friand des avis Google. Il y a une vraiment, je vous assure, ça fait vraiment beaucoup de bien en fait. C'est incroyable, et j'en ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps, un simple merci, et ça peut vous changer la journée en fait. Samy Hugues, c'est dur d'être agent immobilier, surtout mentalement. Oui. Très souvent, les pros du terrain, je viens de rentrer de ma prospection sur le terrain. Voilà, tu vois. Voilà. Donc ça c'est du métier. Mais quand tu es professionnel de l'immobilier et que tu en vis et que c'est ton métier à 100%, il y a quelque chose qui s'appelle l'ascenseur émotionnel. Alors l'ascenseur émotionnel, si tu n'es pas capable de tenir cette pression, il ne faut pas se lancer dans ce métier parce que tu vas avoir le moral dans les chaussettes. Quand tu fais de l'immobilier, quand tu vis de l'immobilier, moi on m'a dit un jour une chose, un coach m'avait dit un truc qui m'est resté et que je transmets, et donc je vais le transmettre avec vous. Vous voyez, la thématique là, c'est le métier de l'agent immobilier ou du conseiller immobilier. La règle dans notre métier, c'est la déception. D'accord ? Donc un dossier qui se casse la gueule, il ne faut pas être triste, c'est normal. En revanche, l'exception, c'est la réussite. Et quand on a une réussite, alors là, c'est la fête. D'accord ? Ce qui veut dire que quand on a un dossier qui tombe à l'eau, il faut pas avoir c'est pas le monde qui s'écroule, c'est la norme. Il faut rebondir et repartir travailler, repartir prospecter, relancer les téléphones, retravailler son annonce, éventuellement refaire les photos
et on ne s'arrête jamais. Vous voyez, s'il y avait une analogie que vous faites très souvent et que je fais aussi, c'est un monde de requins. Le requin ne s'arrête jamais de nager. Pourquoi? Parce que son système respiratoire fait qu'il est obligé d'être en mouvement perpétuel. Il dort, il meurt. Le professionnel de l'immobilier digne de ce nom, il dort, il meurt. Voilà. Vous avez remarqué que j'aime bien les analogies. Parfois, elles sont un peu tirées par les cheveux, à force d'ailleurs. Il ne faut pas sauter de joie. Si on a une offre d'achat, on peut tomber. Mais évidemment, évidemment. C'est vrai, quand on commence, on n'a pas de salaire les 6 premiers mois. Mais Samy Hugues, si tu es indépendant, tu oublies, il n'y a pas de salaire. Renseigne-toi sur les statuts. On va essayer de ne pas faire un live que sur les statuts de professionnels de l'immobilier, mais soit tu es en avance sur salaire, d'accord? Avance sur salaire, c'est-à-dire que tu dois rendre des comptes et des horaires à l'agence, d'accord? À ce moment-là, tu as une avance sur commission qui en général est au minimum le SMIC, d'accord? Les 2 premiers mois, on te verse le SMIC, et le 3e mois, on fait une règle en T, un compte en T, et on dit qu'est-ce que tu nous as coûté 2 avances d'avance sur commission, et la règle d'à côté, qu'est-ce que tu as rapporté? Ah merde, t'as ramené 0. Bon, écoute, t'as droit à un SMIC supplémentaire, parce qu'on ne peut pas te régler 0. Mais ça va pas durer 6 mois, ça. C'est-à-dire que le trimestre suivant, donc le 4e mois, tu vas recevoir un... Je suis tellement pas dans les salaires, moi. Tu vas recevoir ton avance sur commission, le 5e mois avance sur commission, et donc le 6e mois, on compte sur toi pour avoir encaissé quelque chose ou avoir engendré quelque chose. Si ce n'est pas le cas, en général, ton travail va vite s'arrêter. Donc on va te dire, non, écoute, c'est pas possible, il vaut mieux que tu sois agent co. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'agents co, d'auto-entrepreneurs, de tout ce que vous voulez, qui vont travailler dans des agences. Parce que les agences ne veulent plus prendre le risque de faire des avances sur commission qui soient perdues. J'aime bien cette analogie. Ah ben d'accord, agent influent. D'ailleurs, si tu veux monter agent influent, tu me le dis, hein, c'est avec plaisir. Il faut pas sauter de joie si on a... Oui, évidemment. Vous savez, le nombre de professionnels que j'entends autour de moi dire « Ah, j'ai vendu !» Alors déjà, tu n'as rien vendu parce que techniquement, tu n'es pas le propriétaire. D'accord? Moi, si je vous dis j'ai vendu des 300 ou 400 appartements en 20 ans, c'est pas énorme. Non, ça s'appelle être un mytho. Ou alors ne pas parler français. J'ai fait se rencontrer une offre et une demande, donc j'ai été intermédiaire dans près de 400 ventes en 24 ans. Faites un rapide calcul, c'est pas beaucoup. Ça peut être plus, je ne suis pas là pour faire des chiffres, hein. Je suis juste là pour vous expliquer. On ne vend rien. On met en relation un vendeur et un acquéreur. Si on a bien fait notre métier, ça match, ça va au bout, on encaisse des fonds. Voilà. Gisèle, merci de t'être abonné. C'est sa statut VRP, oui, absolument. Arthur qui répond, si tu vends pas, tu gagnes pas, donc au bout de 10 ans, il y a des mois, tu gagneras rien. Évidemment. Je taffe dans le cœur. Alors je taffe dans le cœur, je t'invite à t'abonner, puisque je donne la priorité aux questions des abonnés. 11h38, ça passe vite, hein. Encore 22 minutes ensemble. Alors, comment calculer les intérêts? Alors, comment est-ce qu'on calcule les intérêts? Alors, écoute, cher je taffe dans le cœur, tu as derrière moi un calculateur de crédit immobilier que tu vas trouver sur le site La Finance pour tous. Ça a été fait par Bercy, notre ministère de Bercy. Et ici, tu vas pouvoir calculer ta mensualité. Ici, tu as une petite flèche là, qui est là, ici, qui se trouve là. Tu peux avoir calculer ta mensualité, rechercher ta capacité d'emprunt, rechercher la durée de remboursement, rechercher le taux de l'emprunt. Donc tu utilises ce petit site, ce mini-site qui est en ligne, qui est 100% gratuit. Voilà, je vous donnerai rarement des trucs où je gagne de l'argent, hein. Sauf sur Proper Tips, si ça vous intéresse. C'est pour faire de l'apport d'affaires.
Samy Hugues, tu penses quoi de Stéphane Plaza? J'en pense rien, ni du bien, euh, ni du bien, ni du mal. C'est comme partout, j'ai déjà dit ça. Stéphane Plaza, Laforêt, Guy Hockey, n'importe qui. Ceux qui comptent, ce sont les personnes euh, qui font l'agence. Une agence, si vous mettez que des mauvais chez Stéphane Plaza, ce sera une mauvaise agence Stéphane Plaza. Si vous ne mettez que des excellents chez Stéphane Plaza, ce sera une excellente agence Stéphane Plaza. Si vous mettez des bons et des mauvais, ben, il vous faut souhaiter de tomber sur un bon. Voilà, c'est comme ça. Euh, oui, mais le taux, qui le calcule? Ah, on en est là. Alors, je taffe dans le cœur. Euh, Est-ce que tu as déjà entendu parler de la BCE? Est-ce que tu as entendu parler de la Banque de France? Est-ce que tu as entendu parler du ministre de l'économie, etc.? Oui, non. Et donc les taux sont discutés au niveau des banques, des ministères, de l'Europe, et on donne des taux. Le taux d'usure, je te laisse aller regarder ce que c'est que le taux d'usure, et on ne peut pas aller au-delà du taux d'usure, qui aujourd'hui est à 5 quelque chose. Donc voilà, les taux, c'est pas le guichetier qui est en face de toi. Enfin, et encore, je suis un peu à l'ancienne. Hein. C'est pas la personne qui est au bout du fil qui va faire en sorte, en fonction. C'est pas les taux, c'est pas à la tête du client. Hein. Ce sont les mêmes pour tous, en fonction de la qualité de votre dossier. Voilà, je taffe. Iman, qui n'est pas abonné, abonne-toi et je réponds à tes questions. Arthur a déjà répondu, là, tu vois, c'est déjà pas mal. Il fixe les taux pour les banques commerciales. Iman a suivi le créateur. Merci Iman. Alors, bonjour, acheter un premier bien à 24 ans, des conseils. Pas d'apport, premier travail. Alors, quelqu'un a déjà répondu, c'est Arthur. Si tu n'as pas d'apport, dans 99% des cas, tu ne peux pas acheter. Alors maintenant, Iman, si c'est un premier emploi et que tu es en CDI et que tu gagnes, je dis n'importe quoi, 50 000 euros par mois, il n'est pas impossible qu'en allant voir un courtier, il y ait peut-être des exceptions. Mais dans 99% des cas, si c'est un premier travail, ça ne veut rien dire un premier travail. C'était peut-être ton premier travail depuis 2 ans. Si c'est le premier travail et le premier mois, c'est virtuellement impossible. Et bien alors voilà, Banque Centrale, c'est tout, je taffe. Par où commencer? Par où commencer, c'est déjà... par où commencer? Regarde. Ça va te donner une idée déjà de ta capacité d'emprunt. Après, je t'invite à aller voir un courtier ou à poser la question pendant un live de mon pote courtier, par exemple. D'ailleurs, la prochaine fois, je mettrai la bonnette sur le micro. Vous l'entendez pas, mais moi j'ai un retour. Donc, je commencerai par aller utiliser le calculateur de crédit immobilier qui est derrière moi avant de commencer tes recherches. Comme ça te donnera une idée du budget que tu peux dépenser. Je taffe. Oui. Alors. Donc, admettons que je vais emprunter 100 000. Cela signifie que le taux d'emprunt sera de 5%. Non, 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 pas du tout. Allez, j'ai dit que j'allais faire une chose comme ça, donc on va le faire ici. Tu veux emprunter, et encore une fois, c'est vraiment basique, hein, je taffe le cœur. D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu fais comme je taffe le cœur, mais on va rechercher la capacité d'emprunt. Tu veux emprunter 100 000, on va dire que tu rembourses, je sais pas, 500. Et on va dire que tu prends un crédit sur 20 ans. 20 ans, c'est 240 mois. Alors, soyez pas surpris, on compte toujours en mois pour les... Alors, si tu rembourses, si tu veux emprunter... alors, attends, je vais te mettre un taux classique. Aujourd'hui, on va mettre 4 pour faire simple.
Hop, c'est pas ma capacité, c'est ma mensualité. Donc je vais mettre ici 100 000 euros. Je te mets sur 4%. 4% sur 20 ans, ça te fait une mensualité de 600 euros par mois. Voilà. Et le taux est de 4%. Encore une fois, c'est totalement indicatif. Il faut aller voir un courtier ou ton banquier. Mais enfin bon, attention, parce que les règles entre les banquiers et les courtiers sont assez strictes. Une fois que ton nom est enregistré pour une demande de crédit immobilier chez ton banquier, il y a interdiction pour un courtier qui éventuellement pourrait te faire une offre meilleure, à la baisse évidemment, d'intervenir dans ta propre banque. Donc il te fera peut-être changer de banque. Alors, Samy Hugues, qui est très intéressé par l'IMO, quand tu travailles dans une agence comme indépendant, on prend combien de pourcents en entrée et sortie? Ça peut aller jusqu'à 25-25. Voilà, ça fait entrée-sortie 50%. Alors, tiens, alors voyez, regardez, on va lui faire un petit peu de pub. Le Mexicain, il n'est pas abonné, vous voyez, et tiens, un vendeur de forfait de téléphone. Donc vous voyez, voilà le style. On va perdre 10 secondes, hein. Je vais juste lui couper le sifflet pour tout le... Pour tout le... C'est pour ça que je réponds que aux abonnés. Et dès que je vois quelque chose qui ne me plaît pas, je dégage. Je viens d'acheter un immeuble de 200 000 euros. Alors, je t'invite, cher Christophe L960, à t'abonner si tu veux une réponse à ta question. Pourquoi tu as choisi de faire carrière dans l'immobilier? Samy Hugues, on s'en fout de pourquoi j'ai choisi. Si tu veux réellement savoir, c'est tout simplement que en 1998-99, je faisais de la communication médicale, que ça ne marchait plus, et qu'il y avait une agence immobilière en bas de chez moi qui recherchait des négociateurs. C'était une agence La Forêt. J'ai déposé mon CV, c'était boulevard Raspail, comme ça tu sais tout. Et ils m'ont dit super, votre profil nous intéresse, c'est fantastique. Moi j'étais ravi. Vous allez aller à Charenton-le-Pont. Voilà, une ville que je connaissais pas. Donc j'ai commencé à Charenton-le-Pont. Et donc j'avais obligation d'avoir une veste, une cravate, mon petit attaché case et j'allais frapper aux portes. Et c'est comme ça que j'ai appris mon métier. Voilà. Hello Philippe. Salut Simon. Vous pensez qu'il y a beaucoup de désavantages d'habiter dans les tours à Paris 15e? Alors, habiter dans les tours du 15e arrondissement, le seul désavantage, c'est que tu as des charges qui sont monstrueuses. Pourquoi? Puisque ce sont des immeubles. Alors, j'ai plus le terme exact, mais quand un immeuble dépasse un certain nombre d'étages, je ne sais pas si c'est 10 ou 15, me demandez pas la question, on va dire 15 étages, on est obligé d'avoir un pompier à demeure. Donc vous imaginez que ce pompier-là, il faut le payer. Donc ça fait des charges monstrueuses. Alors, Christophe, toujours pas abonné. KLBDD qui est abonné. Je souhaite acheter, mais je n'ai pas d'apport. Alors, c'est simple. KLN, malheureusement, si tu n'as pas d'apport, tu ne peux pas avoir un crédit immobilier dans 99% des cas. Quand je dis 99, mon intime conviction, c'est 99,999999. Mais il y a toujours une exception à la règle. Donc peut-être que tu seras l'exception à la règle. Je t'invite à aller voir un courtier. Ou même ton banquier qui te dira peut-être tout de suite non. Stéphanaire, bonjour Stéphanaire. Et KLNBDD qui est abonné. Alors, c'était quoi la question de KLN? KLN. Alors, KLN, je ne sais plus. Je pense que tu as posé une question à un moment donné. Ah, je souhaite acheter, mais je n'ai pas. Ah, voilà. Bon, voilà. En fait, tu étais déjà abonné. Merci. Alors, Stéphanaire, qu'est-ce qu'il dit? C'est une reconversion professionnelle. Oui. Qui date de 1999.
Il faut combien de temps en moyenne pour être formé? Chez IAD, on estime que le parrain doit faire le nécessaire pour que tu sois autonome en 6 mois. Voilà, c'est moi. Je suis à la disposition de mes filleuls. Après, tu as des filleuls qui n'ont pas besoin, tu as des filleuls qui estiment. Ça, c'est libre choix, hein, encore. Mais c'est 6 mois pour être formé. Agent influent, bon sport. Alors, Beast, bonjour. Beast, juste si tu veux poser des questions, t'es le bienvenu, mais il faut s'abonner. Simon, de rien. Quentin. Alors, Quentin, tu as gagné un abonné, je me suis abonné à toi. Est-ce que la banque prend en compte les primes dans le calcul du salaire? Bonjour, est-ce que la banque prend en compte les primes dans le calcul du salaire? Dans le calcul de tes revenus? Alors, si c'est des primes exceptionnelles, non. Si c'est des primes qui ont lieu chaque année, oui. Imaginons que tu aies une prime exceptionnelle en 2020 et que 2021, 2022, 2023, il n'y ait plus rien. Donc, la réponse est lourdement a priori non. Alors, Beast. Tu n'es pas abonné, donc je ne répondrai pas à tes questions, je suis désolé. Je trouve vos lives importants et de nos jours, c'est ça qui nous manque. Bah écoute, c'est gentil. C'est gentil. La personne que vous voyez sur le live, je suis exactement la même personne en vrai. C'est pas un personnage que je joue. Et c'est vraiment moi en fait. Hein. Alors Jo, je te suis à mon tour. J'ai 100 000 euros d'apport, c'est mieux. C'est mieux que je mette tout mon apport ou 30% de la valeur du bien. C'est mieux pourquoi? Pour obtenir ton prêt, il n'y a pas de raison de dépasser 10 à 15% pour obtenir ton crédit. Ce sont des calculs. Moi, à ta place, je garderais ce que l'on appelle une poire pour la soif ou éventuellement un autre investissement. Donc, si tu as 100 000 euros, tout va dépendre de ce que tu vises. Si tu vises 1 million d'euros de crédit, il faudra mettre au moins 100 000 euros d'apport. Ça, c'est sûr. Tout dépend de ton projet. Vous voyez, il n'y a pas des réponses du tac au tac. Si c'était à refaire, feriez-vous le même choix, l'immobilier? Pourquoi? C'est une interview de Philippe Jean-Louis en fait. Si c'était à refaire, oui, je referais de l'immobilier. Qu'est-ce qui m'a plu et qu'est-ce qui me plaît dans l'immobilier? C'est les rencontres avec les gens, avoir le sentiment de les aider, c'est vraiment le cas. Et être en permanence à l'extérieur. Je n'aurais pas pu avoir un métier, le cul vissé sur une chaise dans un bureau 8 heures par jour. Impossible, c'est pas dans ma nature. J'adore les rencontres. Vous voyez là, même si c'est une rencontre virtuelle, cette rencontre-là, elle me nourrit. Vous voyez vos petits likes là, je me dis tiens, il y a quelqu'un qui est. C'est pas une blague. Hein. C'est vraiment, c'est assez particulier d'ailleurs. Je pense qu'ils ont bien fait leur système. C'est que mon cerveau se dit c'est sympa. Il y a quelqu'un qui est content de ce que je fais. C'est une sorte de récompense, un petit peu comme un chien à qui on va balancer des croquettes. En fait, vous me balancez des croquettes et moi je suis ravi. C'est complètement aberrant, mais c'est réellement ça. Et quand dans une signature de promesse, vous voyez les yeux de vos clients, que ce soit les vendeurs ou que ce soit les acquéreurs, qui pétillent et qui se disent c'est génial, on a un toit sur la maison, c'est exactement ce que l'on cherchait depuis des mois ou depuis des années ou depuis quelques jours, peu importe. On va pouvoir, et puis qui se transpose dedans, ils se transfèrent et qui commencent à se dire tiens, on va faire les travaux, on va faire ceci, puis après les travaux, vous allez venir voir, on vous enverra des photos, ou vous viendrez prendre un thé, des biscuits, n'importe quoi. C'est réellement comme ça que ça se passe. C'est une super satisfaction. La satisfaction du métier, du travail bien fait, je peux vous assurer que ce n'est pas la commission qui est importante. Évidemment, c'est la commission qui paye les factures, mais c'est secondaire. Si vous avez un client qui est ravi et vous touchez une commission, c'est la plénitude. Il m'est arrivé de faire une vente avec un client mécontent, ça n'a pas la même saveur. Voyez, vous mettez à table avec un magnifique plat, le plat que vous préférez, vraiment, et il y a une ambiance de merde autour de vous, vous n'allez pas en profiter. En revanche, si tout va bien, il y a du soleil, vous êtes en couple, vous êtes amoureux, tout va bien, vous allez voir, ça va potentialiser vos sens et vous allez adorer ça. Moi, tu vois, Samy Hugues, j'adore mon métier, j'adore faire des lives avec vous. Pourquoi ?
parce que je me sens bien, j'ai l'impression d'être utile. Voilà, moi j'ai besoin d'être utile. Et quand ça aboutit, ben c'est un sentiment qui est juste génial. Stéphane, et grâce au live, on découvre le métier d'une autre façon. Absolument. Et moi, je suis pas là, je fais jamais la danse des 1000 voiles. Hein. Je vais pas vous raconter des salades, parce que je ne voudrais pas que quelqu'un se lance dans ce métier en disant « Oh mince alors !» Et moi qui pensais que j'allais m'acheter ma Rolls cabriolet au bout de 6 mois. Il y a des gens qui rêvent complètement. Hein. C'est pas parce que vous vendez un appartement à 2 millions d'euros que vous allez avoir 2 millions d'euros dans votre poche. Il y a des gens qui le croient, ça. Hein. Moi, j'ai quand même eu mon agence un jour cambriolée. Je pense que les mecs, ils étaient complètement tarés, en fait. Ils s'attendaient peut-être ils avaient vu qu'il devait y avoir 10 ou 12 millions d'euros en vitrine. Ils ont dû se dire, il doit y avoir ça dans les bureaux. Ils ont saccagé les bureaux, piqué les ordinateurs, les machins, etc. C'était pas grave, puisqu'il y a des sauvegardes de tout. Donc, il a juste fallu acheter et prouver que c'était pas moi qui avais cassé ma propre agence. Une histoire ridicule que je vous raconterai un jour. Et Anne, qui était ma collaboratrice, qui est partie maintenant à Bruxelles, s'en souvient puisque c'est elle qui a reçu la police. Elle était enceinte jusqu'au cou. Et moi, je suis arrivé en tongs puisque je rentrais de vacances. Et on m'a demandé de donner mes empreintes pour voir si c'était pas moi. Donc, enfin, n'importe quoi. C'est bon, c'est pas grave. Manua, bonjour à tous. Manua, bonjour à toi. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que cette question? Un client satisfait, c'est une recommandation et un gage de... Mais évidemment, c'est génial un client satisfait. Baby News, il n'y a pas de secret, un dossier solide, des finances solides, il t'accompagne. Tu as gagné un... Alors c'est un compte privé, mais alors sachez que lorsque vous vous abonnez à moi, ma façon de vous remercier, déjà c'est de le dire verbalement, mais c'est de vous renvoyer une demande de... je m'abonne à vous en fait. Connaissez-vous des agents qui gagnent plus de 10 000 euros par mois? Oui. Oui, Samy Hugues. J'en connais. Jo, pour un premier crédit, c'est 80 000 euros. Pour un premier crédit, c'est 80 000 mots de crédit à zéro, c'est bien ça. Alors Jo, je pense que tu parles du prêt à taux zéro. Et ça, c'est une donnée que je ne maîtrise absolument pas. Ce sont des mesures qui se rapprochent du social. Donc le prêt à taux zéro, je ne maîtrise pas du tout. Et en revanche, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire, tu ne vas pas aller à ta banque et dire, ben voilà, je veux 80 000 euros, c'est taux zéro. Hein. Merci, donnez-moi par ici la monnaie. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Camille, le taux d'usure, quelle joie. Ben oui, évidemment. Alors Camille qui n'est pas abonnée. Alors quand vous n'êtes pas abonné, vous pouvez faire des remarques, hein, ça c'est génial, mais en revanche, je ne réponds pas à vos questions. Et vous êtes les bienvenus hein, pour faire des remarques. Si elles sont bienveillantes, c'est toujours intéressant. Mino, tu es abonné, je m'abonne à toi. Bonjour, j'aimerais savoir si on peut avoir un crédit sans intérêt, s'il vous plaît. On vient d'en parler, c'est le prêt à taux zéro. Ce sont des démarches particulières. Je vous laisse vous renseigner sur le prêt à taux zéro. Merci pour le cœur sur mon crâne non pas chevelu. Alors, je fais attention, 11h57. Je vais répondre aux dernières questions. Et puis, j'aime bien déborder parce que, vous voyez, la satisfaction de vous aider, c'est vraiment d'essayer. Mais je ne vais pas trop déborder. Alors, je ne crois pas. Philippe, quel est votre métier? Excusez-moi, je viens d'arriver. Il n'y a aucun problème chez Air United. Alors, c'est le Maroc, l'Algérie et la Turquie, je ne sais pas. Mon métier, c'est conseiller immobilier. Voilà, je suis indépendant, je suis, j'allais dire courtier, oui, on peut dire courtier. Je suis mandataire immobilier dans un réseau de mandataires qui s'appelle IAD France. Alors, pour ceux qui pensent que l'immobilier se casse la gueule, tout l'immobilier, ça englobe énormément de métiers. Énormément. Donc, l'immobilier se casse la gueule? Non. Les constructions neuves se cassent la gueule? Oui. Les ventes dans l'ancien se cassent la gueule? Ça dépend où. L'immobilier dans le neuf se casse la gueule? Oui. L'immobilier locatif se casse la gueule? Non. Vous voyez, y a vraiment... les généralités sont faites en général par des gens qui cherchent à faire un petit peu le buzz. Moi, il m'est arrivé de faire le buzz en disant « ça y est, c'est le chaos immobilier ». Bon, ben, je savais qu'il allait y avoir des gens... Et j'ai expliqué
que c'était simplement les reprises des titres de la presse ou des journalistes. Tous ne disent pas que des bêtises. Vous avez une agence immobilière. Alors non, je n'ai pas d'agence immobilière. J'ai eu ma propre agence immobilière jusqu'en 2017. Aujourd'hui, mon agence immobilière me sert. Je suis face à mon agence immobilière, c'est-à-dire mon téléphone qui me sert à faire ce live. Vous êtes dans quel coin de la France? Je suis à Paris, cher. Alors c'est le Maghreb réuni en fait, ton pseudo. Donc le Maghreb réuni. Hein. Je connaissais United Colors of Benetton. Ben maintenant il y a United Colors of Maghreb. Donc je suis à Paris et en particulier dans le 16e arrondissement. Merci Eric. Ben oui, j'ai pas le temps de répondre. C'est sympa ça, c'est très gentil. CIAD, ok, ça marche. J'ai eu affaire à tes confrères du côté de Chambly, Persan, Beaumont. Ben voilà. J'espère que ça s'est bien passé. La Tunisie, merci. Quel est le profil d'un acheteur dans le 16e, Samy Hugues? Il n'y a pas de profil. Il y a de l'investisseur, des familles, celui qui achète parce qu'il a besoin d'une adresse dans le 16e arrondissement, celui qui achète parce qu'il va très souvent à des réunions à Paris et que le 16e arrondissement est particulièrement bien desservi. Ça lui permet aussi de partir rapidement vers l'ouest. Donc il n'y a pas une typologie. À un moment donné, quand je faisais beaucoup d'analyses, quand j'avais ma propre agence, on gère une agence un petit peu différemment. Moi, je gérais mon agence différemment que ma propre activité aujourd'hui. Les demandes étaient plutôt sur des 3 à 4 pièces, c'est ce qui se vendait le plus. Voilà, donc si ça répond à ta question. Chat Bernard, il est abonné, je suis sûr, et je ne me suis pas abonné à toi, donc je m'abonne à toi. Signature de la promesse cet après-midi de mon côté, merci pour les infos partagées. C'est génial, bonne signature en tout cas. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la signature de la promesse, c'est le seul document qui va engager définitivement votre vendeur. J'ai eu un appel de quelqu'un qui pensait que le simple fait d'avoir une offre d'achat contresignée engageait fermement et définitivement le vendeur. C'est faux, c'est la signature de la promesse. Et à la signature de la promesse, vous allez avoir un délai de réflexion où la loi est SRU, réflexion, rétractation, d'une dizaine de jours, d'accord ? Je ne sais plus si c'est 10 ou 14, parce que ça évolue aussi, ça, sans arrêt, mais a priori, c'est 10 jours ouvrés. Alors, 10 jours ouvrés, c'est 2 fois 5. 2 fois 5, samedi, dimanche, c'est pas compris. Donc, certaines personnes disent 2 fois une semaine, ça fait 14 jours. C'est pas faux. Et on va dire 10 jours ouvrés. Comme ça, tout le monde est d'accord. Vous avez ces 10 jours-là pour changer d'avis. Voilà, sans devoir donner d'explication. Et sans devoir payer quoi que ce soit, sauf les frais de rédaction de la promesse à votre notaire. Alors, nous aurons toujours besoin de nous loger avec de nouvelles règles, même le métier évolue dans l'immobilier. Oui, absolument. Oui, et ma femme et moi sommes investisseurs en LMNP, donc loueur meublé non professionnel. Renseigne-toi bien, puisqu'il est question que le loueur meublé non professionnel, tous les avantages fiscaux soit pas tous, mais une bonne partie soit remis en cause en 2024. Donc je t'invite à aller regarder ça. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Pablito83. Alors, Pablito83, il n'est pas abonné. Donc Pablito83, je t'invite à t'abonner et je réponds à toutes tes questions. Chat Bernard, 10 de mon côté. Alors attends, 10 quoi? Alors là, 10, je sais pas, j'ai du mal à suivre. 11 de mon côté. Bon, alors là, les gars, je sais pas. C'est plus dur pour un maghrébin de réussir dans l'immobilier à Paris quand tu t'appelles Mustapha. Quelle question. Enfin, je sais pas, Samy Hugues, qu'est-ce que c'est que cette... Va aller regarder les noms des négociateurs à Paris et ça répondra à ta question. Je ne répondrai pas à une question de ce genre-là. Je ne comprends pas ce genre de question en fait. Alors, Pablito, tu es abonné, je réponds à ta question. Peut-on faire appel à un courtier pour nous trouver le meilleur crédit? Oui, c'est un conseil que je vous donne pratiquement sur tous les lives quand vous posez la question. Je regarde, il est 12h04. On va déborder de 10 minutes, c'est pas bien grave.
allez voir un courtier en priorité. Je vais même vous le dire plus près du micro. Allez voir un courtier en priorité avant d'aller voir votre propre banquier. United. Il est vrai. Alors, user. Est-ce que tu es abonné, user? C'est chiant de devoir vérifier à chaque fois. Je suis désolé, hein, c'est peut-être chiant pour vous, mais ça l'est pas moins pour moi. Est-il vrai que ce n'est pas le moment pour faire son premier achat compte tenu du taux d'intérêt? Ça aussi, c'est régulièrement une question qui est posée. Non, il faut pas vous cantonner au taux d'intérêt. Pourquoi? Ceux qui ont attendu en se disant c'est à 2%, peut-être que ça va baisser. Aujourd'hui, quand vous empruntiez à 2%, aujourd'hui si vous êtes à 4%, vous avez pratiquement perdu 35% de capacité d'emprunt. D'accord? C'est pas anodin quand même. Donc plus tu vas attendre, plus les taux vont continuer de monter et plus ton projet va s'éloigner dans le temps. Endette-toi le plus vite possible et renégocie à la baisse ton taux d'intérêt dès que c'est possible, c'est-à-dire dès le lendemain, un an après, lorsque le taux diminue. Alors, United. Décidément, il n'existe plus de moyen de gagner un peu de sous sans payer. Ça, je suis d'accord. L'État a tellement besoin d'argent, et à mon sens, parce qu'il le dépense de façon pas de la meilleure façon qui soit. Il y a peut-être en ce moment des choses où on pourrait bien améliorer nos investissements. Eh bien, il faut évidemment aller chercher l'argent là où il y en a. Donc, ceux qui gagnent de l'argent vont payer pour la mauvaise gestion de notre gouvernement. Alors, Eric, j'ai demandé des infos pour acheter un studio. L'agence ne me répond pas. Possible que c'est volontaire. Alors, une agence qui ne répond pas alors qu'un client veut acheter un studio, je vois pas. Sincèrement, je vois pas. Il est 12h06, je vais répondre aux dernières questions. Glolis, tiens, Glolis, est-ce que tu es abonné? Je ne crois pas, Glolis, que tu sois abonné. The Laughing Dinosaurs. Alors, suivant retour. Ce n'est pas le bon moment d'acheter, il faut attendre jusqu'en 2024. Écoute, Laughing Dinosaurs, si tu peux développer un petit peu, ça peut être intéressant parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Et a priori, les deux ventes que j'ai faites au mois de juillet, les gens ne sont pas d'accord avec toi non plus. Donc, si tu peux nous expliquer, c'est toujours intéressant. Merci Blinis. Merci en tout cas Philippe, ce fut sympa de refaire. Excellente journée à vous et merci à Eric. Ouais, bah écoute, c'est vous qui faites que le live est intéressant. Moi j'essaie de répondre au mieux. Quand je n'y arrive pas, on a des personnes comme Blinis, on a des gens comme Eric, d'autres qui vont intervenir. Et ça c'est vraiment... là il y a un vrai... Vous voyez, c'est pour ça que c'est difficile de ne pas... déborder sur les lives, parce qu'en fait c'est vraiment intéressant de discuter avec vous. Alors, je vais remonter et prendre les dernières. Moi, je veux acheter pas cher maintenant et renégocier plus tard. Eh ben, Eric, c'est toi qui as raison. Renégocier ton taux à la baisse, évidemment. Merci en tout cas. Merci à toi, United Maghreb. T'es pas choqué que je dise ça, hein, parce qu'il faut faire attention aujourd'hui, mais... non, les taux vont monter jusqu'à 10%. Je suis pas sûr, Glolis, que ça monte jusqu'à 10%. Hein. Mes anciens beaux-parents ont emprunté à 17%. Donc, dans l'absolu, rien n'est impossible. Hein. Peut-on faire une demande de prêt? Alors, Pablito, qui est donc abonné, peut-on faire une demande de prêt dans un autre département de résidence? Alors ça, c'est une très bonne question. Ça va dépendre en fait du courtier que tu vas utiliser. Mon copain d'Anarphy, en fait, il est dans une structure qui ne finance pas dans d'autres départements. En revanche, mon pote courtier.fr, lui, est capable de te faire des offres de prêt dans d'autres départements que le sien.
Voilà. Et je t'invite à aller t'abonner et le suivre. Alors, il est 12h09. Je vais vraiment tous vous saluer, vous remercier. On va essayer de refaire. Alors je dis bien on va essayer. Pourquoi ? Parce que hier je voulais faire un live. Finalement vous avez été tellement nombreux à poser des questions sur le Viager que à la place du live j'ai fait mes petites recherches et je vous ai trouvé ce qui moi me semblait le plus intéressant au niveau de la source d'information. Et la source d'information c'est le site .gouv. Donc dorénavant, dès que je peux, je vous fais des vidéos avec des sources qui soient dénuées de toute suspicion d'être pro ou anti. Voilà. Donc, chers amis, je vais vous souhaiter une belle midi 10, un bon déjeuner pour ceux qui y vont. Abonnez-vous si vous voulez poser des questions. Et n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt. J'espère que ce live vous a intéressé. Pour ceux qui sont intéressés, le live sera rediffusé en intégralité si c'est possible. C'est une question de temps et de taille de fichier sur TikTok, sur ma chaîne YouTube. Et la bande audio sera reprise intégralement. C'est pour ça que j'ai amélioré la qualité du son sur le podcast que j'ai mis en place pour ceux que ça intéresse. Ceux qui n'ont rien à faire la nuit et qui veulent écouter de l'immobilier, vous pouvez le faire. Et il y a même un podcast qui dure 4 heures, 2 fois 2 heures, parce que 4 heures c'était trop lourd. Donc si vous faites Paris-Lyon, vous pouvez écouter de l'immobilier sur la route des vacances, le long de la nationale 7. Allez, je vous souhaite un bon déjeuner. Merci aux 56 qui sont encore là. Si vous voulez poser des questions, je suis désolé, la règle du jeu avec moi, c'est de s'abonner et ça nous permet d'être peinards et entre nous sans perturbateurs. Voilà. Blinis, merci beaucoup. Vous voyez, Blinis, écoute, c'est très sympa. Comment je peux faire, Blinis si je pense que je dois pouvoir envoyer. Blinis, elle veut pas monter. Alors, mais bon, j'y arriverai un jour, comme la publicité. Je t'aurai, Blinis, sur un de mes lives. Je vais aller te suivre, tiens. Mais on se suit déjà. Merci pour ce que tu fais, Blinis, pour moi. C'est super sympa. Voilà. Les 17 nouveaux messages, je ne sais pas, je ne veux pas aller les voir parce que sinon après je me connais, je vais être piégé. Je refais un live cet après-midi, si c'est possible. Ce que je voulais que vous reteniez tous, si vous avez besoin d'un simulateur de crédit, regardez, je vais disparaître. Attention, parce que je fais aussi de la magie. Donc, ce calculateur de crédit immobilier, il est disponible, il est en ligne, il est gratuit et vous ne serez pas sollicité par personne derrière. Vous pouvez déterminer, je reviens, donc vous pouvez calculer la mensualité, votre capacité d'emprunt, la durée de remboursement et le taux d'emprunt. Voilà, vous avez tous ces outils-là, c'est gratuit. Je vous souhaite une excellente journée. S'il y en a que je retrouve cet après-midi, je vous dis à tout à l'heure. Quant aux autres, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et demain, il y aura encore un live. Et il n'est pas impossible que cet après-midi, je fasse un live d'un appartement que je vais récupérer à la location dans le 11e arrondissement. Voilà. Je vous embrasse et merci d'avoir été là. Maintenant, trouver le bouton pour fermer, ça va être une autre paire de manches parce que, étant donné que l'image est blanche, blanc sur blanc, on ne voit rien. Ça y est, je l'ai trouvé. Je vous dis à bientôt et si vous êtes sur le podcast, une bonne écoute et abonnez-vous. À bientôt.